Avez-vous déjà remarqué que les hommes ne tombent pas amoureux quand vous êtes là, mais quand vous commencez à ne plus l'être? C'est étrange, n'est-ce pas? Comme si l'amour ne se construisait pas dans les gestes donnés, les preuves accumulées, les mots offerts, mais dans ce moment suspendu presque sacré où l'on commence à s'effacer doucement du regard de l'autre. Une absence qui parle plus fort qu'un cri, un silence qui résonne plus que 1000 aveux. Un jour, une femme que j'ai accompagnée m'a dit « Je l'aimais profondément. J'étais présente, douce, attentive, et pourtant, c'est quand j'ai cessé de l'être qu'il a commencé à se souvenir de moi. » Elle avait 58 ans, 2 enfants adultes, une carrière réussie, mais dans l'intimité, un cœur usé par les va-et-vient de relations qui ne duraient jamais. Elle n'était ni amère, ni naïve, elle était simplement fatiguée. Fatiguée d'être trop visible pour être vue, trop disponible pour être désirée, trop généreuse pour être rare. Et alors j'ai posé une question. Et si vous arrêtiez de prouver que vous méritiez d'être aimé? Elle s'est figée, le silence s'est installé. Pas un silence vide, un silence invitant, un silence habité. Et c'est ce silence-là qui a changé sa vie. Ce que je vais vous dire ici ne repose pas sur des astuces de séduction, ni sur des jeux mentaux, ni sur une volonté de manipulation. Ce que je vais vous révéler, c'est un principe archétypal, un secret oublié de la psychologie profonde, une vérité que les femmes sages pressentaient déjà il y a des siècles. L'homme ne tombe pas amoureux de ce qu'il comprend, il tombe amoureux de ce qu'il ne peut pas saisir complètement. Carl Gustav Jung, dans ses écrits les plus énigmatiques, disait que le désir humain naît de l'écart entre le connu et l'inconnu. C'est dans ces intervalles que l'âme masculine se trouble. Ce n'est pas vous, en tant qu'image claire, qu'il fascine. C'est ce que votre présence éveille en lui, et surtout ce que votre absence provoque. Imaginez une rose. Pas la celle qu'on cueille à la première rencontre, mais celle qui ne s'offre qu'à ceux qui ont appris à regarder sans toucher. La femme rare, ce n'est pas celle qui se cache. C'est celle qui n'a pas besoin d'être partout pour être ressentie. Celle qui n'appelle pas, mais qu'on espère. Celle dont la départ fait plus de bruit que 1000 autres présences bavardes. Et vous, combien de fois avez-vous cru que donner plus rendrait votre amour plus visible? Combien de fois avez-vous répondu trop vite, envoyé un message de trop, expliqué ce qui n'avait pas à être expliqué? Et pourtant, plus vous avanciez, plus il reculait. Plus vous vous montriez, plus il fermait les yeux. Ce n'est pas votre faute, c'est ce qu'on vous a enseigné. On vous a dit que le vrai amour se prouve, qu'il faut être constante, présente, solide, qu'il faut rassurer, accueillir, comprendre. Mais voici la vérité oubliée. Ce que l'homme désire profondément n'est pas la femme qui reste toujours. C'est celle qui peut partir et qui le ferait si elle le devait. Il y a un mythe ancien, presque effacé. Dans les légendes grecques, la déesse Perséphone, enlevée par Hadès, devient reine des enfers. Mais ce n'est pas par sa beauté qu'elle exerce son pouvoir. C'est par son silence, son mystère, sa capacité à être entre deux mondes. L'homme moderne, même inconsciemment, cherche toujours une Perséphone. Non pas une amante domestiquée, mais une présence qui lui échappe un peu. Un miroir qui ne reflète pas seulement ses désirs, mais aussi ses zones d'ombre. Ce que je vais vous transmettre ici, ce sont 2 principes invisibles, mais d'une puissance émotionnelle redoutable. La rareté émotionnelle, pas la froideur mais la capacité de ne pas se livrer trop vite. Le silence stratégique, pas comme une punition, mais comme un espace où il peut enfin entendre ce que votre voix ne dit plus. Et je vous le promets, ces 2 forces, si elles sont comprises dans leur essence, peuvent transformer la dynamique de n'importe quelle relation sans manipulation, sans tricherie, sans renoncer à votre tendresse. Mais pour cela, vous devez accepter une vérité qui peut faire peur. L'amour véritable commence là où cesse la peur d'être oublié. Alors, respirez, regardez en vous. Demandez-vous, et si je n'avais rien à prouver? Car celle qui n'implore pas devient inoubliable. Vous êtes encore là? Alors vous êtes prête. Prête à entendre ce que peu osent dire. Prête à t'accueillir une vérité douce amère. Ce n'est pas votre tendresse qui fait de vous une femme inoubliable, c'est votre rareté. Pas votre beauté, ni même votre intelligence, mais ce que vous donnez
avec parcimonie. Le monde d'aujourd'hui nous pousse à tout montrer, à être disponible, réactive, accessible tout le temps. C'est la logique de l'instantané, du numérique, du toujours là. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que l'on crée le manque, ce n'est pas ainsi que l'on grave une émotion dans l'esprit d'un homme. Dans les années 1970, une expérience menée par Stephen Worshell à l'Université de Virginie a mis en lumière un phénomène fascinant, le biais de rareté. Des participants ont goûté 2 pots de biscuits. Un pot contenait 10 biscuits, l'autre seulement 2. Tous les biscuits étaient identiques. Et pourtant, ceux du pot presque vide ont été jugés plus savoureux, plus désirables, plus précieux. Pourquoi ? Parce que ce qui est rare dans notre inconscient vaut plus. C'est un réflexe primitif, profondément enraciné dans notre psyché collective. Appliquons cela à l'amour. Un homme ne se dit pas consciemment « elle est toujours là, donc je la respecte moins », mais son inconscient, ce champ d'émotions, de souvenirs, de pulsions non rationalisées, associe ce qui est acquis à ce qui est banal, et ce qui est rare à ce qui mérite d'être poursuivi. Les sociétés anciennes savaient cela intuitivement. Dans l'Égypte antique, la déesse Isis n'était pas présente à tout moment. Elle apparaissait dans les rêves, dans les rituels, dans les silences. Elle incarnait la puissance féminine invisible, présente sans se montrer, aimée sans se donner tout entière. Dans la tradition taoïste, on dit que le vide crée l'utilité. C'est l'espace entre les notes qui fait la musique. C'est le silence entre 2 mots qui leur donne du poids. Dans l'amour, c'est pareil. Trop de mots tuent la parole. Trop de présence étouffe le désir. Trop d'accessibilité éteint la recherche. Vous avez été élevé dans une culture qui glorifie le don total. On vous a dit que l'amour, c'est être là, toujours là. Répondre vite, se montrer douce, ne jamais dire non. Mais voici le paradoxe. Plus vous êtes là, moins vous êtes perçu. La rareté émotionnelle, ce n'est pas se fermer, ce n'est pas se cacher, ce n'est pas jouer. C'est choisir consciemment quand, comment et combien vous ouvrez votre monde intérieur. Prenez un exemple simple. Vous recevez un message court. « Salut, tu vas bien ?» Votre premier réflexe est peut-être de répondre immédiatement, avec chaleur, avec espoir, pour garder le lien, pour montrer que vous tenez à lui. Mais en faisant cela, vous transmettez aussi un autre message, silencieux. « Je suis toujours disponible, tu peux me joindre à tout moment, tu n'as rien à craindre. » Or, c'est justement cette sécurité excessive qui anesthésie son désir. Dans une étude publiée en 2005 dans le Journal of Personality and Social Psychology, les chercheurs ont démontré que l'incertitude accroît l'obsession. Les hommes qui ne savaient pas si une femme les appréciait pensaient 2 fois plus souvent à elle que ceux qui avaient reçu une réponse claire et immédiate. La rareté crée une tension émotionnelle. Elle alimente l'imaginaire masculin. Elle force l'homme à sortir de sa passivité, à s'interroger, à ressentir. Le but n'est pas de faire souffrir, mais de créer un espace de résonance, un lieu intérieur où il peut entendre ce que votre présence permanente empêchait d'exister. Et surtout, cela ne concerne pas seulement lui, cela vous concerne vous. Car en devenant rare, vous vous reconnectez à votre propre valeur. Vous cessez de la mettre entre ses mains. Vous arrêtez de chercher la validation dans ses messages. Vous retrouvez votre centre. Imaginez ceci. Une femme entre dans une pièce. Elle ne parle pas fort. Elle ne s'impose pas. Mais on la remarque. Pourquoi ? Parce qu'elle porte en elle quelque chose d'indisponible. Quelque chose qu'on ne peut pas acheter, ni forcer. C'est ça la rareté émotionnelle. C'est ne pas tout dire tout de suite. C'est ne pas répondre à tous les appels. C'est dire non quand c'est juste. C'est savoir disparaître un moment pour mieux revenir. Carl Jung disait que la rencontre de 2 personnalités est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il y a une réaction, les 2 sont transformés. Mais pour qu'il y ait une réaction, il faut une tension, un déséquilibre, une attente.
La rareté émotionnelle crée cela. Elle permet au désir de mûrir comme un fruit au soleil. Elle donne à l'homme l'espace nécessaire pour ressentir, et non seulement pour consommer. Et à vous, elle offre la liberté de ne plus être une réponse, mais une énigme. Alors la prochaine fois que vous ressentez cette impulsion de vous donner tout entière, arrêtez-vous un instant, respirez, demandez-vous, est-ce que je me donne par amour ou par peur? Car l'amour ne se mendie pas, et ce qui est précieux ne se donne pas au rabais. Vous n'êtes pas là pour remplir des vides, vous êtes là pour émaner quelque chose qu'on ne trouve qu'une fois dans une vie. Et cela commence par vous traiter vous-même comme un mystère sacré. Dans la prochaine partie, nous parlerons du second pilier invisible mais puissant, le silence stratégique. Ce n'est pas une absence, c'est une forme supérieure de présence. Il y a un pouvoir ancien que le monde moderne a oublié, un art féminin qui ne s'enseigne plus, un secret que les femmes sages transmettaient autrefois sans en mots, simplement par leur manière d'être. Ce pouvoir, c'est le silence, mais pas n'importe quel silence, pas celui de la peur, pas celui de la soumission. Un silence stratégique, un silence habité, un silence conscient, un silence qui n'efface pas, mais qui amplifie. Dans notre culture actuelle, le silence est souvent perçu comme un vide à combler. On a appris à tout dire, tout expliquer, tout justifier. On pense que l'amour se sauve avec des mots. Mais parfois, c'est justement en ne disant rien que tout commence à se transformer. Le silence stratégique, c'est l'espace laissé à l'autre pour ressentir. C'est l'interruption volontaire du flux pour que quelque chose d'autre puisse émerger. C'est l'acte de se retirer, non pas pour punir, mais pour provoquer une prise de conscience. Prenons un exemple. Vous êtes en lien avec un homme. Il devient distant, moins de messages, moins de regards, moins d'élan. Votre instinct vous pousse à réagir, écrire, appeler, clarifier, forcer une réponse. Mais dans cette dynamique, vous vous placez dans l'urgence, et l'urgence est l'ennemi du désir. Le silence stratégique, lui, choisit l'opposé, la pause. Pas pour créer un jeu, mais pour rétablir une justesse. C'est un acte de foi. Foi en votre propre valeur, foi dans le pouvoir du manque, foi dans l'intelligence émotionnelle de celui qui vous perçoit. Carl Jung écrivait que ce que l'on ne peut exprimer par le langage se manifeste dans les symboles. Et qu'est-ce que le silence, sinon un symbole? Il représente l'invisible, l'inexprimé, le mystère. C'est dans le silence que l'inconscient prend la parole. En 2014, une étude de l'université de Harvard a montré que les pauses de communication dans un couple peuvent augmenter la conscience émotionnelle des deux partenaires. Pourquoi? Parce qu'en l'absence de stimuli externes, l'esprit commence à interpréter, à ressentir, à questionner. Le silence devient un miroir. Il reflète ce qui n'est plus dit et donc ce qui a peut-être plus de poids. Un silence stratégique ne signifie pas couper le lien brutalement. Il ne s'agit pas de se taire pour se venger. Il ne s'agit pas de créer un vide froid. Il s'agit d'installer un espace sacré. Un espace où l'autre ne vous entend plus, mais commence à vous écouter. Où il ne vous lit plus, mais commence à vous chercher. Anthropologiquement, le silence a toujours été un acte de pouvoir. Chez les peuples amérindiens, les femmes silencieuses lors des conseils étaient considérées comme les plus puissantes. Non pas parce qu'elles se taisaient par peur, mais parce que leur absence de parole faisait parler les autres. Dans le Japon ancien, ce ma, cet intervalle entre deux actions, entre deux mots, était considéré comme la source même de l'harmonie. Appliqué à l'amour, ce ma devient votre respiration. Votre retrait n'est plus une fuite, mais un tempo. Votre silence n'est plus un vide, mais une note suspendue dans une mélodie. Imaginez ceci. Un homme vous envoie un message. « Tu es où ? Tu fais quoi ?»
Autrefois, vous auriez répondu immédiatement, avec précision, avec affection, pour rassurer. Mais maintenant, vous respirez, vous attendez. Pas pour stratégie de contrôle, mais parce que vous n'avez plus besoin de réagir tout de suite. Ce temps de silence déclenche quelque chose en lui. Il sent une absence nouvelle, un espace qui n'existait pas avant, un changement de fréquence. Et dans cet espace, il commence à douter. Est-ce qu'elle m'échappe? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle m'oublie? Et c'est précisément ce doute, ce micro-chaos intérieur qui active le désir. L'amour masculin, contrairement à l'idée romantique, ne se construit pas seulement dans la sécurité. Il se construit dans l'incertitude féconde, dans l'alternance entre présence et absence, entre contact et distance. Le silence stratégique joue sur cette alternance. Il donne du relief à votre présence. Il la rend précieuse. Mais attention, il y a une nuance essentielle. Le silence stratégique ne fonctionne que si vous êtes réellement présente à vous-même. Il ne s'agit pas de faire silence extérieurement, tout en étant intérieurement en agitation. Il s'agit d'un silence habité, un silence enraciné, un silence choisi. Dans la philosophie mystique, le silence est l'état de réceptivité maximale. Ce n'est pas une absence, mais une forme supérieure d'écoute. Une manière de dire à l'univers « je n'ai rien à ajouter, je laisse venir ». Appliqué à votre relation, cela veut dire « je ne cours plus après ce qui se retire, je me recentre, et si tu veux me retrouver, tu devras me chercher ». Une femme silencieuse dans ce sens devient inoubliable, parce qu'elle ne supplie pas, parce qu'elle n'explique pas, parce qu'elle ne joue pas le rôle de celle qui veut comprendre à tout prix. Elle devient le mystère qu'on veut percer, l'absence qu'on ressent comme un appel, la page blanche sur laquelle l'homme projette ses émotions les plus enfouies. Ce silence-là n'est pas absence d'amour, c'est présence à soi. Et ce que vous donnez à vous-même dans ce silence, vous le rayonnez. Votre aura change, votre posture change, votre vibration change. Et l'homme le ressent, même sans mots. Alors la prochaine fois que vous sentez ce besoin brûlant de vous expliquer, arrêtez-vous, respirez et souvenez-vous, ce que vous ne dites pas a parfois plus de pouvoir que ce que vous pourriez hurler. Dans la suite, nous verrons comment unir ces deux piliers, la rareté émotionnelle et le silence stratégique, dans une attitude intégrée, stable et alignée. Non pour obtenir l'amour, mais pour incarner celle qui ne le mendie jamais. Alors, vous êtes encore là. Vous avez traversé les deux piliers. Vous avez vu ce que signifie être rare et ce que peut contenir un silence. Maintenant, il est temps de les unir, de transformer ces deux forces invisibles en une seule posture intérieure, la présence silencieuse. Imaginez une femme qui n'a plus besoin de courir ni de convaincre. Elle n'implore pas, elle ne fuit pas, elle ne se suradapte pas. Elle est là, entière, ancrée. Et pourtant, elle échappe. Elle ne se fait pas désirer, elle est le désir lui-même. Non pas parce qu'elle joue, mais parce qu'elle incarne un paradoxe rare. Elle est là, et pourtant, on sent qu'elle pourrait ne plus l'être. C'est ça la présence silencieuse. Une manière d'être au monde, aux hommes, à l'amour, sans se renier, sans s'exposer en excès, sans se perdre dans la quête de validation. C'est un choix, un entraînement, une transformation intérieure. Carl Jung appelait ce processus l'individuation. Ce moment où la personne cesse d'être une copie des attentes extérieures pour devenir une unité vivante, consciente, souveraine. La femme qui a traversé la rareté et le silence, la femme qui a appris à ne pas tout donner et à ne pas tout dire, devient cette femme unifiée. Historiquement, les traditions spirituelles les plus anciennes connaissaient ce chemin. Chez les soufis, on parlait de la kalbe, le cœur silencieux, éveillé qui perçoit sans bruit. Chez les bouddhistes, on parle de la pleine conscience, cette qualité de présence sans attachement. Dans la mystique chrétienne, Marie de Magdala, celle qui observe sans interrompre, devient témoin de la résurrection, justement parce qu'elle reste dans le silence fécond.
Dans un monde qui survalorise l'extériorité, choisir cette posture, c'est poser un acte révolutionnaire, un acte profondément féminin, un acte qui rétablit le sacré dans l'intime. Mais attention, cela ne veut pas dire devenir distante ou inaccessible. Il ne s'agit pas de fuir l'amour, il s'agit de ne plus le quémander. Une étude de 2020 menée par le psychologue Dr. Efan Cross a montré que la capacité à observer ses émotions sans y réagir immédiatement augmente non seulement la régulation affective, mais aussi l'attractivité perçue. Pourquoi ? Parce que la personne qui ne se laisse pas gouverner par ses impulsions exprime maîtrise de soi, stabilité et mystère. Et ce sont précisément ces qualités que beaucoup d'hommes associent, consciemment ou non, à une compagne rare. Mais la présence silencieuse ne vise pas à séduire, elle vise à émaner, à attirer sans chercher, à marquer sans insister. Imaginez une scène. Vous êtes à table, entouré de monde. Vous parlez peu, mais quand vous parlez, tout le monde écoute. Pourquoi ? Parce que votre silence a préparé le terrain pour que vos mots portent. C'est la même chose en amour. Quand vous avez su rester silencieuse dans le doute, quand vous avez su disparaître sans drame, quand vous avez su ne pas répondre tout de suite, alors, quand vous apparaissez, c'est un événement. La plupart des femmes dans la peur de perdre se précipitent à offrir leur cœur, mais la présence silencieuse comprend que le cœur est un temple et que tout le monde n'est pas prêt à y entrer. Elle n'a pas peur d'attendre, elle n'a pas peur de se retirer, elle n'a pas peur de perdre ce qui n'est pas aligné, car elle sait que ce qui est réel revient, et que ce qui fuit son silence ne supportait déjà pas sa lumière. D'un point de vue neuroscientifique, le cerveau humain réagit fortement à l'imprévu. L'inconnu, l'incertain déclenche la libération de dopamine, le neurotransmetteur du désir et de l'anticipation. C'est pourquoi la régularité émotionnelle, sans nuance, devient vite invisible. Mais une femme capable de laisser des blancs dans le récit, des silences dans l'histoire, crée du suspense. Et dans ce suspense naît la mémoire. Un homme n'oublie pas celle qui lui laisse une question sans réponse, un regard sans conclusion, un silence après une étreinte. Non pas parce qu'il le manipule, mais parce qu'il le pousse à entrer en lui-même. Et c'est là, précisément là, que le vrai lien se forme. Car au fond, vous ne voulez pas simplement être désiré, vous voulez être ressenti. Vous voulez être habité intérieurement. Vous voulez laisser une empreinte, pas un souvenir passager. Et cette empreinte ne se grave pas dans le bruit, mais dans le silence que vous laissez derrière vous. La présence silencieuse, c'est ce pouvoir de partir sans fracas, de revenir sans annonce, de rester sans se fondre, de s'éloigner sans rompre. C'est un art, un rythme, un souffle. Et il ne demande pas des techniques, il demande une reconquête intérieure. Alors à ce stade, posez-vous cette question. Suis-je encore prête à ne plus courir après l'amour, mais à me tenir dans l'amour de moi ? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà en chemin. Dans la dernière partie, nous verrons comment incarner cette posture chaque jour, avec des exemples concrets, des rituels simples et des choix subtils, pour que la présence silencieuse ne soit pas une idée, mais une réalité vécue. Vous avez compris les principes. Vous avez ressenti leur force. Mais à présent, une question vous habite peut-être. Comment vivre tout cela, chaque jour ? Car comprendre est une chose, mais incarner, c'est une transformation. La présence silencieuse n'est pas un masque à enfiler, ce n'est pas une posture de surface, c'est une racine profonde, une énergie subtile que l'on cultive jour après jour. Voici 3 pratiques concrètes pour intégrer ce que vous venez d'apprendre. Simples mais puissantes. Si vous les appliquez avec sincérité, elles ne changeront pas seulement votre relation avec les hommes, elles transformeront votre relation avec vous-même. Chaque jour, offrez-vous 20 minutes de silence sans stimulation. Pas de téléphone, pas de conversation, pas d'attente. Juste vous, avec vous. Installez-vous dans un espace sacré, votre coin de paix, et demandez-vous un silence. Où suis-je trop présente dans la vie de l'autre et absente de ma mienne ?
Ce rituel vous permet de reprendre possession de votre énergie, de ne plus vous disperser, de retrouver votre axe. Lorsqu'un message arrive, surtout s'il vient d'un homme qui vous trouble, attendez. Pas pour créer de l'angoisse, mais pour vous offrir un espèce de clarté. Posez-vous cette question. Est-ce que je réponds par envie ou par peur d'être oublié? Si c'est la peur qui motive votre réponse, respirez, marchez, écrivez dans un carnet, mais ne répondez pas encore. Ce simple décalage transforme votre vibration et l'homme le ressent. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de moduler votre intensité. Dans une interaction, soyez présente à 60%. Laissez toujours 40% de mystère. Par exemple, s'il vous demande ce que vous faites ce soir, ne détaillez pas tout. Dites simplement « Je prends du temps pour moi ». Il n'a pas besoin de savoir tout. Il a besoin de ressentir qu'il n'est pas au centre de tout. Et maintenant, allez plus loin. Voici 4 principes de sagesse pour ancrer cette posture dans la durée. En amour comme en art, l'attente crée la beauté. Une rose cueillie avant l'aube ne s'ouvre jamais complètement. De même, votre cœur ne doit pas être livré en entier au premier appel d'attention. Apprenez à vous préserver sans vous fermer. C'est là que réside votre vraie séduction. Chaque fois que vous restez après avoir été ignoré, chaque fois que vous justifiez l'injustifiable, vous éduquez l'autre à vous prendre pour acquise. Fixez vos limites non comme des murs, mais comme des jardins où seuls les vrais méritants peuvent entrer. Ce n'est pas en parlant que vous verrez qui il est. C'est quand vous vous taisez, quand vous partez quelques jours, quand vous vous recentrez, que vous verrez s'il vous cherche ou s'il vous remplace. Et cette réponse, silencieuse, sera votre vérité. Au-delà des mots, c'est votre fréquence émotionnelle qui attire. Quand vous vibrez la paix, la dignité, la confiance, vous devenez magnétique même sans parler. Incarner la présence silencieuse, c'est émettre une vibration stable. Je ne suis pas ici pour convaincre, je suis ici pour être. Et maintenant, une image pour ancrer tout cela. Fermez les yeux. Visualisez-vous dans un grand temple intérieur. Vous êtes seul. Mais ce n'est pas une solitude vide, c'est une solitude pleine. Pleine de vous, de votre lumière, de votre mystère. Vous n'attendez personne, mais ceux qui vous trouveront ne pourront plus jamais vous oublier. Car voici la vérité. Une femme qui ne se donne pas tout entière dès le début reste dans l'esprit pour toujours. Pas parce qu'elle manipule, mais parce qu'elle ne s'offre qu'à ceux qui savent regarder avec le cœur, à ceux qui méritent, à ceux qui persévèrent. Alors posez la main sur votre cœur et dites doucement « Je n'ai plus besoin de prouver que je mérite l'amour. Je suis l'amour que je cherchais. » Vous êtes prête? Vous n'êtes plus une femme qui attend. Vous êtes celle qui choisit. Et désormais, vous ne vous perdrez plus pour être aimée.